Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors là, je vous propose des résumés bien ciblés sur la consommation de la matière organique et flux d'énergie, c'est-à-dire l'unité numéro 1 du programme en SVT au baccalauréat, et ce pour vous aider pour mieux préparer votre bac en SVT. Bien. Alors, l'objectif de cette leçon, c'est de chercher les réactions qui sont responsables de la libération de l'énergie qui est emmagasinée dans la matière organique. Alors, ces réactions sont de deux types. Nous avons les fermentations et nous avons la respiration cellulaire. Ce sont donc des réactions chimiques qui sont responsables de la libération de l'énergie qui se trouve dans la matière organique que nous consommons. Ces deux phénomènes, ils ont une étape en commun, c'est la glycolyse. Alors nous allons parler donc des étapes de la fermentation, de la respiration cellulaire, et avant, on va parler de la glycolyse, puisque ça, c'est une phase, ou bien c'est une étape qui est commune aux fermentations et à la respiration cellulaire. Nous allons commencer par la respiration cellulaire dans cette vidéo. Alors c'est quoi la glycolyse? La glycolyse est une série de réactions chimiques qui se déroulent dans le alloplasme et au cours desquelles il y a consommation d'une molécule de glucose, formation de deux molécules d'acide pyruvique, 2 ATP et la réduction de 2 NAD. Alors, les rectangles que j'ai mis en bleu, ce sont des définitions qui vous seront utiles dans la restitution des connaissances. Parce qu'on vous donne des aides, parfois des définitions de quelques notions, ou bien de quelques termes, ou bien de quelques phénomènes biologiques. Bien, alors l'équation globale de la glycolyse, ça c'est à retenir. Donc en plus de la définition, cette équation va vous permettre de bien mémoriser la glycolyse. Nous avons le glucose, c'est 6H12O6, plus 2 NAD+, plus 2 ADP, plus 2 PI. Ça va nous donner 2 molécules d'acide pyruvique, et la réduction de 2 NAD+, ça veut dire que nous allons avoir 2 NADH, H+, plus 2 ATP. Donc là, l'essentiel, c'est qu'il y a consommation d'une molécule de glucose, formation de 2 molécules d'acide pyruvique, formation de 2 ATP et réduction de 2 NAD. Alors, la respiration cellulaire, c'est un phénomène de dégradation complète du glucose en anaérobie, ça veut dire en présence d'oxygène, avec libération de déchets inorganiques, l'eau et le CO2, et formation d'une grande quantité d'ATP. Ça, c'est une petite définition de la respiration cellulaire. Alors, l'équation globale de la respiration cellulaire est la suivante. Nous avons le glucose plus l'oxygène, ça va nous donner de l'eau, plus le CO2, plus l'ATP. L'essentiel, c'est la formation d'ATP. Alors, la respiration, elle passe par plusieurs étapes, que nous allons donc résumer comme suit. La première étape, c'est la glycolyse. Nous avions dit que la glycolyse, c'est une étape commune aux fermentations et à la respiration cellulaire. Là, je vous rappelle le bilan de la glycolyse. Ça veut dire le glucose plus 2 NAD+, plus 2 ADP, plus 2 PI, ça va nous donner 2 CH3COCOH, plus 2 NADH, H+, plus 2 ATP. Donc nous avons la consommation d'une molécule de glucose, la réduction de 2 molécules de NAD+, et la formation de 2 ATP. Alors, que devient l'acide pyruvique? Alors, l'acide pyruvique, qui provient de la glycolyse,
et je vous rappelle que la glycolyse se déroule dans le hyaloplasme, cet acide pyruvique va entrer dans la mitochondrie pour former ce qu'on appelle l'acétylcoenzyme A. L'acide pyruvique résultant de la glycolyse entre dans la matrice de la mitochondrie et se transforme en acétylcoenzyme A. Je rappelle que la mitochondrie, c'est un organite cellulaire formé par deux membranes, une membrane interne et une membrane externe, qui entourent ce qu'on appelle la matrice, et la membrane interne va s'invaginer à l'intérieur de la matrice pour former ce qu'on appelle des crêtes. On peut trouver aussi quelques ribosomes, quelques molécules d'ADN, mais l'essentiel, c'est, dans cette leçon, c'est le rôle de la mitochondrie dans la formation de l'ATP. Donc, l'acide pyruvique va entrer dans la mitochondrie et au niveau de la matrice, il va se transformer en acétylcoenzyme A. Alors, au cours de cette transformation, il va subir une décarboxylation. Ça veut dire qu'on va lui extraire le CO2. Il va subir une déshydrogénation, donc il va s'oxyder et il va libérer des protons H+. Et enfin, il y a une liaison avec ce qu'on appelle le coenzyme A, qui se trouve dans la matrice. Bon, alors vous avez donc ici CH3COH, c'est l'acide pyruvique. Alors observez bien le COO en rouge, c'est ça qui va nous donner CO2. Ça, c'est une décarboxylation. Plus NAD+. Alors observez bien que dans les produits, nous avons NADH, H+. Les H, je les ai mis en vert. Donc là, il y a eu réduction de NAD+. Et nous avons un radical du coenzyme A qui va s'attacher avec le radical acétyl qui reste de l'acide pyruvique pour former ce qu'on appelle l'acétylcoenzyme A. Alors, ce qu'il faut retenir là, c'est au cours de cette réaction, il y a la formation, bien la réduction d'une molécule de NAD+, avec une décarboxylation, ça veut dire la formation d'une molécule de CO2, et enfin la formation du coenzyme, bien de l'acétylcoenzyme A. Deuxième étape, c'est le cycle de Krebs. Là, je vous donne une définition, donc tout ce que je vous trouve en bleu, ce sont des définitions qui pourraient vous être utiles. Alors ce cycle, c'est une suite, ou bien une succession de réactions cycliques d'oxydoréduction catalysées par des enzymes spécifiques, de décarboxylation et de déshydrogénation qui se déroulent aussi dans la matrice de la mitochondrie. Bien sûr, il y a une série de réactions chimiques que vous n'êtes pas tenu donc à apprendre par cœur, ça sert à rien. Uniquement, retenez l'essentiel. Ça veut dire quoi? Au cours du cycle de Krebs, il y a la libération de deux molécules de CO2. Il y a la réduction de 3 molécules de NAD, ça veut dire la formation de 3 NADH, H+. Il y a la réduction d'une autre molécule qui s'appelle la FAD, et il y a donc formation d'une seule FADH2, et la formation d'une molécule d'ATP, ou parfois on trouve ce qu'on appelle la GTP. La GTP et l'ATP, ils ont la même valeur énergétique. Alors, la dernière étape, c'est la phosphorylation oxydative et la réduction d'oxygène. Les transports d'hydrogène qui résultent de la dégradation du glucose, à savoir NADH, H+, et FADH2, vont s'oxyder au niveau de la membrane interne de la mitochondrie. Donc ces deux molécules qui résultent soit de la glycolyse, soit de la formation du coenzyme A, soit du cycle de Krebs, NADH, H+, et FADH2, ce sont des transporteurs d'hydrogène. Ils ont été réduits, donc NAD a été réduit, FAD aussi a été réduite, et ils vont transporter cet hydrogène vers la membrane interne de la mitochondrie.
Et là, il va subir une oxydation. Ça veut dire que NADH, H+, va libérer 2H+, plus 2 électrons, pour donner NAD+, plus 2 électrons, plus 2H+, et FADH2 va donner FAD plus 2 électrons, plus 2H+. Ce sont donc deux réactions d'oxydation. Alors maintenant, quel est le devenir de ces électrons et de ce proton qui sont libérés? Les protons H+, qui proviennent donc de l'oxydation de NADH plus H+, ou bien de FADH2, vont quitter la matrice à travers les transporteurs d'hydrogène, vont quitter donc la matrice vers l'espace intermembranaire. L'espace intermembranaire, c'est l'espace qui existe entre la membrane interne et la membrane externe de la mitochondrie. Ils vont se concentrer dans cet espace. Bien, comment ont-ils arrivé à passer de la matrice vers l'espace intermembranaire? Eh bien, c'est grâce aux électrons. Les électrons qui proviennent de l'oxydation de NADH plus H+, et de FADH2 vont oxyder successivement des complexes protéiques qui se trouvent intégrés dans la membrane interne. Nous avons le complexe A, le complexe Q, le complexe 3, le cytochrome C, enfin le complexe 4. Alors ces électrons donc vont se déplacer le long de ces complexes. Ces complexes vont former ce qu'on appelle la chaîne respiratoire. Donc, la chaîne respiratoire, c'est un ensemble de protéines intégrées dans la membrane interne et qui vont subir des réactions d'oxydoréduction continue. Les électrons donc vont se déplacer d'un complexe à l'autre et jusqu'au l'accepteur final qui est l'oxygène. Et au cours de leur déplacement, ils vont libérer de l'énergie. Cette énergie va permettre de faire passer les protons H+ de la matrice vers l'espace intermembranaire. Et là, il va y avoir donc la création d'un gradient de protons, ça veut dire une différence de concentration de protons entre la matrice et l'espace intermembranaire. Les protons vont essayer de revenir vers la matrice et comme il n'y a qu'une seule issue, ils vont passer par les pédoncules, les sphères pédonculées. Et au cours de leur passage, à travers cette sphère pédonculée, qui joue le rôle d'ATP synthase ou bien synthétase, il va y avoir ce qu'on appelle la phosphorylation d'ADP. Ça veut dire l'ADP va fixer un pays pour donner de l'ATP. Donc c'est là qu'il va y avoir la formation d'ATP. Et les protons qui reviennent vers la matrice vont réduire l'oxygène pour former des molécules d'eau. Donc le résumé est le suivant. Les électrons seront transportés le long des complexes de la chaîne respiratoire intégrée dans la membrane interne de la mitochondrie jusqu'à l'accepteur final qui est l'oxygène. Au cours de leur transfert, les électrons libèrent de l'énergie qui permet l'expulsion des protons H+ de la matrice vers l'espace intermembranaire, d'où la création d'un gradient de concentration de H+ de part et d'autre de la membrane interne. Je vous rappelle que ce gradient de concentration il crée aussi une différence de pH entre l'espace intermembranaire et la matrice. Le retour des protons H+ vers la matrice se fait à travers les sphères pédonculées. J'ai dit que ces sphères pédonculées jouent le rôle d'ATP synthase. Alors, ce passage permet la phosphorylation de l'ADP. Ça veut dire ADP plus PI plus l'énergie va donner de l'ATP. Et il va y avoir enfin la réduction de l'oxygène et formation de l'eau. Alors nous avons O2 qui va réagir avec les 4 électrons plus 4 protons pour donner 2 molécules H2O.
vous pouvez trouver d'autres équations où l'on vous met un demi-O2 plus 2 électrons plus 2 H+, ça va vous donner une molécule d'eau. Alors maintenant, quelque chose de très intéressant, c'est de calculer, bien de chercher le bilan énergétique de la respiration. Alors, la consommation d'une molécule de glucose permet la formation de 38 molécules d'ATP. Alors, comment on les calcule? Au cours de la glycolyse, nous avions dit qu'il y a la formation de 2 ATP et la réduction de 2 NAD+. Ça veut dire la formation de 2 NADH H+. Au cours de la formation de l'acétylcoenzyme A, à partir d'une molécule d'acide pyruvique, il y a formation d'une molécule de NADH H+. Ça veut dire la réduction d'une NAD+. Et enfin, et lors du cycle de Krebs, on a 3 NADH H+, une FADH2 et une molécule d'ATP. Donc nous avons déjà de l'ATP qui apparaît. Alors le bilan énergétique, il prend en considération le nombre d'ATP ou bien la quantité d'ATP produite. Nous avons donc déjà de l'ATP qui existe là, on la voit donc au niveau de la glycolyse, au niveau du cycle de Krebs. Et n'oublions pas que nous avons des transporteurs d'énergie qui vont subir une oxydation au niveau de la membrane interne. Alors, l'oxydation de NADH H+ nous permet la formation de 3 ATP et l'oxydation de FADH2 nous permet la formation de 2 ATP. Alors, nous allons appliquer ça. Donc, bilan énergétique de la glycolyse. Nous avons des ATP qui sont prêtes avec 2 NADH+. On va convertir, si vous voulez, en ATP. Ça va nous donner 2 plus 6 ATP, soit 8 ATP. La formation de l'acétylcoenzyme A, nous avons une NADH H+, donc c'est l'équivalent de 3 ATP. Et au cours du cycle de Krebs, nous avons 3 NADH H+, ça fait 9 ATP. Une FADH2, c'est 2 ATP. Et une ATP qui existe déjà. Bien. D'où provient à partir de la formation de l'acétylcoenzyme A, on parle uniquement d'une seule molécule d'acide pyruvique. Alors, rappelez-vous bien que la glycolyse, il va me donner 2 molécules d'acide pyruvique. Donc, je dois multiplier par 2 parce que la formation de l'acétylcoenzyme A pour l'acide pyruvique 1 va me donner 15 molécules d'ATP. Et l'autre acide pyruvique va donner aussi 15 molécules d'ATP, donc je dois multiplier par 2. Au total, je vais avoir 30 ATP. Et 30 plus 8, ça va me donner 38 ATP. Et comme ça, j'ai mon bilan énergétique à partir d'une seule molécule de glucose. Là, un petit résumé de tout ce qui se passe au niveau de la cellule, depuis la glycolyse jusqu'à la formation de l'ATP. Donc nous avons la glycolyse qui va se terminer par la formation du pyruvate ou bien l'acide pyruvique. L'acide pyruvique va entrer dans la mitochondrie. Là, il se transforme tout d'abord en acétylcoenzyme A qui va entrer dans le cycle de Krebs, CK. Et enfin, il y a l'intervention de la chaîne respiratoire et l'oxydation des transporteurs d'hydrogène. Et enfin, nous allons obtenir notre bilan énergétique à partir de la consommation d'une molécule de glucose. Alors maintenant, on passe aux applications. Alors là, tout d'abord, ces applications sont extraites des examens nationaux précédents. Première application, là, on va vous donner une suggestion et vous êtes tenu de trouver la bonne réponse. Là, il y a une seule bonne réponse parmi ces 4 propositions. Alors, vous avez les 4 propositions devant vous. Je vous donne quelques instants pour réfléchir, pour trouver la bonne réponse.
Bien. Alors, analysons les réponses une par une. Alors, le cycle de Krebs produit NADH, H+, c'est vrai. FADH2, c'est vrai. ATP, c'est vrai. Et l'acide pyruvique, non. Donc, cette proposition est fausse. Si vous trouvez un seul terme qui n'est pas vrai, ça veut dire que toute la proposition est fausse. B, nous avons NADH, H+, FAD, donc c'est la même chose que A. CO2, c'est juste, mais le cycle de Krebs ne produit pas d'acétylcoenzyme A. Au contraire, il la consomme. Donc c'est faux. C, nous avons donc NADH, H+, ATP, CO2, jusque-là c'est bon, et l'acide pyruvique, non. Ça veut dire que c'est faux. Quatrième proposition, NADH, H+, FADH2, ATP et CO2, c'est juste. Donc la bonne réponse, c'est la dernière, c'est D. Là, on vous demande de relier chaque étape de la respiration cellulaire à la structure correspondante, et ça sous forme de couple. Donc vous avez un tableau, vous avez les étapes de la respiration cellulaire. 1. Les réactions de la chaîne respiratoire. 2. Les réactions de la glycolyse. 3. Le cycle de Krebs. 4. La formation d'un gradient de protons. Et vous avez les structures cellulaires. A. De part et d'autre de la membrane interne mitochondriale. B. La matrice. C. Le hyaloplasme. D. La membrane interne mitochondriale. Je vous laisse un instant pour relier chaque chiffre de la colonne de gauche avec une lettre qui lui correspond de la structure cellulaire à droite. Alors, passons maintenant à la solution. 1. Nous avons les réactions de la chaîne respiratoire. Si vous vous rappelez bien, ces réactions se passent au niveau de la membrane interne de la mitochondrie. Donc 1, ça va avec D. 2. Les réactions de la glycolyse. Si vous vous rappelez bien, il se passe au niveau du hyaloplasme. 3. Le cycle de Krebs. Il se passe au niveau de la matrice, donc 3 avec B. Et enfin, 4, la formation d'un gradient de protons, c'est de part et d'autre de la membrane interne mitochondriale. Alors, dans un examen, on vous a donné ces définitions. Définissez les notions suivantes, la secousse musculaire et la mitochondrie. Pour l'instant, ce qui nous intéresse, c'est uniquement la mitochondrie. Dans une autre séance, on va parler de l'activité musculaire, Inch'Allah. Bon, la mitochondrie, donc, c'est un organite cellulaire, siège des réactions d'oxydation respiratoire. Cet organite est constitué de deux membranes, une membrane externe, une membrane interne qui s'invagine à l'intérieur de la matrice pour former des crêtes. Ça, c'est une définition que je vous propose. Là, c'est un autre type d'exercice, toujours extrait des baccalauréats. Vous avez un document, on vous donne de nommer, on vous propose de nommer chacune des structures désignées par les chiffres, bien les numéros 1, 2, 3, et des réactions désignées par les lettres ABC. Observez bien, c'était sur 1,5 point. Bien. 1, c'est la membrane interne. 2, c'est la sphère pédonculée. Et 3, c'est un transporteur d'électrons et de protons, ou bien vous pouvez mettre complexe de la chaîne inspiratoire. Alors pour les réactions, donc vous en avez 3. Réaction A, la réaction B et la réaction C. Alors observez bien qu'est-ce qui se passe dans A. C'est là qu'il y ait l'oxydation des transporteurs d'hydrogène. Et au niveau de B, vous voyez bien qu'il y a réduction d'oxygène pour former l'eau. Et enfin, au niveau de C, c'est la phosphorylation d'ADP. Ainsi, j'arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous sera utile. Bon courage et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.